Les IA sont de plus en plus utilisées dans notre quotidien, que ce soit pour avoir des informations ou même effectuer des tâches à notre place. Et malheureusement, tout le monde a commencé à sortir sa propre IA pour paraître à jour sur les tendances, mais sans vraiment avoir d'utilité. Je vais donc vous présenter plusieurs IA avec de réelles fonctionnalités utiles dans la vie de tous les jours. Je vous parlerai également en fin de vidéo des futures intégrations d'IA, notamment pour Spotify, donc restez bien jusqu'à la fin. Que l'on soit un utilisateur occasionnel ou pas des intelligences artificielles, on se redirige souvent par défaut vers ChatGPT. Malheureusement, ChatGPT, quand il s'agit de nous trouver des informations concrètes, il a tendance à donner de fausses informations ou alors pas à jour. Pour cela, je vous conseille Perplexity. Perplexity est un moteur de recherche qui vous permet d'effectuer des recherches sur un sujet précis grâce à l'IA. Ce qui rend intéressant cette IA, c'est qu'elle va venir effectuer des recherches en collectant des informations sur Internet et non par rapport à sa propre base de données. Ceci lui permet donc de lui donner une réponse précise et même de nous fournir les sources des informations qu'elle a collectées sur le sujet. J'ai effectué plusieurs tests et j'ai été bluffé de voir que l'IA arrivait à me sortir des réponses détaillées par rapport à des articles et des blogs sortis la veille. Donc si vous cherchez une IA pour effectuer des recherches, utilisez Perplexity. Il peut nous arriver à notre travail ou dans notre vie perso de faire des réunions en visioconférence. Le gros problème des visioconférences, c'est qu'on oublie souvent une information qu'on n'a pas notée, ou bien à l'inverse d'avoir une réunion pas très fluide car on prend des notes. Pour ça, il existe MeetGeek. MeetGeek, c'est une IA qui va permettre d'enregistrer et de retranscrire un appel ou une visioconférence. Plus besoin de prendre de notes, on a juste à se concentrer sur le sujet de l'appel et l'IA s'occupe du reste. Ensuite, vous pouvez retrouver un récapitulatif complet de la réunion, les points abordés et même consulter l'enregistrement. Pour avoir testé, c'est assez bluffant. Ma première peur, c'était que l'IA oublie de noter des informations sur des sujets qu'elle n'aurait pas compris, mais à aucun moment ça m'est arrivé. Cette IA, elle s'intègre parfaitement bien puisqu'on peut l'utiliser avec Google Meet, Microsoft Teams, Zoom, mais surtout avec Google Agenda. Lorsqu'on planifie une réunion sur Google Agenda, MeetGeek va automatiquement s'ajouter lors de la réunion et il n'y a aucune manipulation à faire, tout est automatique. MeetGeek a une offre gratuite qui est idéale si vous faites quelques réunions dans le mois et il y a des offres payantes destinées à ceux qui font beaucoup de réunions dans leur vie professionnelle. Pour finir avec les IA qui peuvent être utiles, j'ai découvert deux IA que je n'utilise pas au quotidien mais qui sont super intéressantes. La première est parfaite pour les étudiants, c'est Brainly AI. Brainly AI, c'est une IA d'accompagnement pour les exercices scolaires. L'idée est de venir poser une question sur un sujet et l'IA va venir vous aider et vous expliquer étape par étape le raisonnement pour la réponse. Ça fonctionne pour les maths, l'histoire, le français, la médecine, il y a vraiment plein de sujets. Pour poser une question, vous utilisez des jetons que vous pouvez en gagner en aidant des personnes qui posent eux-mêmes des questions. Il y a une assez grosse communauté puisque le site a plus de 300 millions d'utilisateurs qui est composé d'étudiants, de parents et de professeurs. L'IA permet également de générer des questions pour se préparer à des tests. Donc si vous cherchez un moyen pour apprendre et réviser, essayez Brainly. La seconde est une IA générative de musique et c'est Suno AI. Cette IA a été développée afin de casser la barrière entre une personne et la création musicale et de permettre à tout le monde de créer une musique. J'ai testé, c'est très intuitif, vous pouvez générer des musiques avec des paroles ou bien juste de l'instrumental. Il suffit de décrire ce que vous souhaitez de la musique, par exemple pop, électro ou jazz. Pour vous donner un exemple, la musique que vous entendez là a été créée par Suno. Donc si vous souhaitez vous amuser à créer des musiques ou même créer des playlists personnalisées, je vous recommande Suno AI. Pour terminer cette vidéo, je vais vous parler du futur de 3 IA qui verront bientôt le jour. On parlait de musique juste avant, et bien Spotify va introduire de l'IA dans son application afin de venir générer des playlists. Alors avoir des playlists personnalisées, cela existe déjà et il n'y a pas besoin d'IA pour ça, mais ce que veut introduire Spotify, c'est le fait de venir lui donner par exemple musique relaxante pour coucher de soleil sur la plage, et derrière, l'IA viendra vous proposer une playlist parfaite pour ce moment. On peut lui dire plein de choses comme des lieux, des animaux, des humeurs ou même des époques. Cette IA est en bêta actuellement en Australie et en Royaume-Uni, donc il est probable, si les tests réussissent, que cette fonctionnalité voit le jour pour tous les utilisateurs premium de Spotify. J'y faisais allusion dans une autre vidéo, mais d'ici quelques semaines se déroulera la WWDC, la conférence annuelle des développeurs d'Apple, où sera présentées toutes les nouveautés concernant les différents OS. Évidemment, depuis quelques mois, tout le monde en parle, Siri sera au cœur de cette conférence, puisqu'il s'agira d'une évolution majeure pour l'assistant d'Apple. On parle notamment d'un boost considérable en termes d'IA, ce qui permettrait de rendre Siri plus intelligent, mais aussi plus rapide. Le but d'Apple est de venir rattraper son retard en termes d'intelligence artificielle, et Tim Cook a spécialement demandé à ses développeurs de créer le plus de fonctionnalités possibles pour Siri. Pour l'instant, on n'en sait pas plus, il faudra donc attendre le 10 juin pour en savoir plus. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais cette fonctionnalité avait été présentée durant la grande conférence de Google en 2018. Il s'agit de Google Duplex. Google avait comme idée de proposer une fonctionnalité à son assistant virtuel, la possibilité de passer des appels à notre place. Optimisé grâce à l'IA, cela permettrait de réserver des tables au restaurant, prendre un rendez-vous chez le coiffeur,
ou encore garder notre place dans une file d'attente téléphonique. Bon, malheureusement, l'utilisation des intelligences artificielles n'était pas comme celle d'aujourd'hui, et cela avait été longuement critiqué d'un point de vue éthique. Il y avait une réelle peur du fait qu'une IA puisse parler et nous comprendre. Sauf qu'aujourd'hui, avec les avancées technologiques et le fait que nous sommes familiarisés avec les IA qui arrivent à cloner n'importe quelle voix ou encore prendre l'apparence de n'importe qui, peut-être que Google pourrait remettre au goût du jour cette idée qui avait été sûrement sortie trop tôt. Bon voilà, aujourd'hui je vous ai présenté plusieurs intelligences artificielles intéressantes au quotidien ainsi que le futur de certaines d'entre elles. Dites-moi en commentaire quelle IA vous utilisez au quotidien. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à aimer cette vidéo et à vous abonner. C'était Maxence, à très bientôt.